tu as les mains pleines de beurre à cause de tes tartines, tu vas salir mes lunettes. Et ce n'est pas la peine d'avoir des lunettes si on peut pas voir à travers. Et c'est un drôle de travail de les nettoyer. Et papa me privera de télévision si je suis de nouveau dernier parce qu'un imbécile a sali mes lunettes avec ses grosses mains pleines de beurre. » Et Clotaire a mis ses lunettes, mais Alceste n'était pas content. « Tu les veux sur la figure, mes grosses mains pleines de beurre ?» il a demandé à Clotaire. « Tu peux pas me taper dessus, » a dit Clotaire. « J'ai des lunettes, l'air. » Eh ben, a dit Alceste, « enlève-les tes lunettes. » « Non, monsieur, » a dit Clotaire. « Ah, les premiers de la classe, » a dit Alceste, « vous êtes tous les mêmes, des lâches. »« Je suis un lâche, moi ?» criait Clotaire. « Ouais, monsieur, puisque tu portes des lunettes, » a crié Alceste. « Eh ben, on va voir qui est un lâche, » a crié Clotaire en enlevant ses lunettes. Ils étaient drôlement furieux tous les deux, mais ils n'ont pas pu se battre parce que le bouillon est arrivé en courant. « Quoi encore ?» il a demandé. « Il veut pas que je porte les lunettes, » a crié Alceste. « Et moi, il veut mettre du beurre sur les miennes, » a crié Clotaire. Le bouillon s'est mis les mains sur la figure, il s'est allongé les joues, et quand il fait ça, c'est pas le moment de rigoler. « Regardez-moi bien dans les yeux, vous deux, » a dit le bouillon. « Je ne sais pas ce que vous avez encore inventé, mais je ne veux plus entendre parler de lunettes. Et pour demain, vous me conjuguerez le verbe « Je ne dois pas dire des absurdités pendant la récréation, ni semer le désordre, obligeant de la sorte monsieur le surveillant à intervenir. » À tous les temps de l'indicatif. Et il est allé sonner la cloche pour entrer en classe. Dans la file, Clotaire a dit que quand Alceste aurait les mains sèches, il voudrait bien les lui prêter les lunettes. C'est vraiment un chouette copain, Clotaire. En classe, c'était géographie. Clotaire a fait passer les lunettes à Alceste, qui s'était bien essuyé ses mains sur le veston. Alceste a mis les lunettes, et puis là, il n'a pas eu de chance, parce qu'il n'a pas vu la maîtresse qui était juste devant lui. « Cessez de faire le clown, Alceste !» a crié la maîtresse. « Et ne louchez pas. S'il vient un courant d'air, vous resterez comme ça. En attendant, sortez !» Et Alceste est sorti avec les lunettes, il a failli se cogner dans la porte, et puis la maîtresse a appelé Clotaire au tableau. Et là, bien sûr, sans les lunettes, ça n'a pas marché. Clotaire a eu 0. Le chouette bol d'air. Nous sommes invités à passer le dimanche dans la nouvelle maison de campagne de Monsieur Bongrain. Monsieur Bongrain fait le comptable dans le bureau où travaille papa, et il paraît qu'il a un petit garçon qui a mon âge, qui est très gentil et qui s'appelle Corentin. Moi, j'étais bien content, parce que j'aime beaucoup aller à la campagne, et papa nous a expliqué que ça ne faisait pas longtemps que Monsieur Bongrain avait acheté sa maison, et qu'il lui avait dit que ce n'était pas loin de la ville. Monsieur Bongrain avait donné tous les détails à papa par téléphone, et papa a inscrit sur un papier, et il paraît que c'est très facile d'y aller. C'est tout droit, on tourne à gauche au premier feu rouge, on passe sous le pont de chemin de fer, ensuite c'est encore tout droit jusqu'au carrefour, où il faut prendre à gauche, et puis encore à gauche jusqu'à une grande ferme blanche, et puis on tourne à droite par une petite route en terre, et là c'est tout droit, et à gauche après la station-service. On est partis, papa, maman et moi, assez tôt le matin dans la voiture. Et papa chantait. Et puis, il s'est arrêté de chanter à cause de toutes les autres voitures qu'il y avait sur la route. On ne pouvait pas avancer. Et puis, papa a raté le feu rouge où il devait tourner. Mais il a dit que c'était pas grave, qu'il rattraperait son chemin au carrefour suivant. Mais au carrefour suivant, il faisait des tas de travaux et ils avaient mis une pancarte où c'était écrit « Détour ». Et nous nous sommes perdus. Et papa a crié après maman en lui disant qu'elle lui lisait mal les indications qu'il y avait sur le papier. Et papa a demandé son chemin à des tas de gens qui ne savaient pas. Et nous sommes arrivés chez Monsieur Bongrain presque à l'heure du déjeuner, et nous avons cessé de nous disputer. Monsieur Bongrain est venu nous recevoir à la porte de son jardin. « Eh ben, il a dit, Monsieur Bongrain, on les voit les citadins, incapables de se lever de bonne heure, hein ?» Alors papa lui a dit que nous nous étions perdus, et Monsieur Bongrain a eu l'air tout étonné. « Comment tu fais ton compte ?» il a demandé, « c'est tout droit. » Et il nous a fait entrer dans la maison. Ah, elle est chouette la maison de Monsieur Bongrain, pas très grande, mais chouette. « Attendez, » a dit Monsieur Bongrain, « je vais appeler ma femme. » Et il a crié « Claire ? Claire, nos amis sont là !» Et Madame Bongrain est arrivée. Elle avait des yeux tout rouges, elle toussait. Elle portait un tablier plein de taches noires et elle nous a dit « Je ne vous donne pas la main, je suis noire de charbon. Depuis ce matin, je m'escrime à faire marcher cette cuisinière sans y réussir. » Monsieur Bongrain s'est mis à rigoler. Bon, évidemment, il a dit « C'est un peu rustique, mais c'est ça. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.